Hey, salut les amis, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une nouvelle vidéo. Donc c'est sur la chaîne Jérém Moto tout simplement. On va parler de ma troisième et ma quatrième heure de plateau moto tout simplement. Donc première et deuxième heure, j'avais roulé en YBR 125 où j'avais appris les bases de la moto, comment se tenir sur la moto, l'embrayage, comment marche le frein, etc. J'avais fait donc quelques slalom, quelques demi-tours, etc. mais que au ralenti. Et j'avais fait après une bonne demi-heure de circuit rapide. J'avais fait quelques allers-retours, allez, 3/4 d'heure, quelques allers-retours sur circuit rapide, etc. Des petits demi-tours, 2-3 slalom et ça s'arrêtait là. Donc là j'arrive, comme d'habitude j'arrive, il pleuvait des cordes, mais un truc de fou. Donc moi toujours prévoyant, j'ai toujours ma tenue de pluie en plus. Donc ma tenue de pluie c'est juste un surpantalon parce qu'il faut savoir que la veste que j'ai c'est une très bonne veste de moto qui est donc totalement étanche. Donc j'avais ma veste étanche, mes chaussures étanches tout simplement. Et donc je me suis dit bah ok vu qu'il pleut on va rajouter donc tout est étanche, on va rajouter quand même un surpantalon pour pas avoir froid aux jambes et pas avoir les jambes mouillées. Et surtout après pour conduire en voiture, tremper dans la bagnole c'est pas cool. Donc il faut savoir qu'un surpantalon ça coûte 20 € pour un surpantalon de base. Il faut juste veiller à ce qu'il y ait un réfléchissant dessus pour la sécurité. Parce que forcément quand il pleut vous êtes moins visible, donc il faut essayer d'accroître sa visibilité. Donc c'est un pantalon en général entièrement noir avec juste des bandes au niveau des pieds, un peu comme les pompiers ou les policiers. Donc ça vous en trouvez partout pour que dalle. Après il y a des meilleurs modèles, il y a du Gore-Tex. Oh putain la plaque. Donc ceux qui connaissent, c'est une matière qui est ultra respirante, qui évite la transpiration, etc. Mais bon, en général quand il pleut il fait assez froid, donc vous ne transpirez pas trop, donc ça va. Puis pareil, la bécane elle est un peu fraîche, comment dire, le réservoir est froid, etc. Donc bon, logiquement vous ne transpirez pas trop en voiture, sur la moto. C'est pas comme en voiture où dès qu'on est enfermé dans la boîte on évite à transpirer. Ou avec les travaux il y a un bouchon de malade. J'espère que ça va être quand même cool en vidéo parce que bon, les bouchons, en plus vous connaissez ici, hein, ça roule peinard, puis à chaque fois qu'on arrive ici en vidéo, il y a les bouchons de fou, je suis désolé, mais je tourne un peu quand je peux, hein. Les endroits sont pas très variés, mais c'est comme ça. Donc là, on arrive et il dit, ok, bon bah c'est parti, vous prenez vos bécanes, vous faites le tour, vérifiez que tout va bien, un petit check-up, vous démarrez tranquille, vous entraînez pendant 5 à 10 minutes, le temps de tout simplement de s'assurer que tout va bien sur la bécane. Et ensuite, du coup, vous allez tout simplement, hop, on remercie quand même derrière. Vous allez tout simplement, une fois que vous vérifiez que tout est bon, vous roulez 5-10 minutes et après, de vous-même, vous allez sur les ateliers rapides et lents. C'est pas à moi de vous dire ce que vous avez à faire. Donc là, on fait OK, pas de souci, machin. Et là, il me regarde, il me fait, t'as pas compris ce que j'ai dit? Je fais si, mais tout simplement, la dernière fois, j'étais sur une 125. Je sais pas si là, je reprends une 125 ou si je reprends une grosse. Donc au départ, il me dit, bah ok, tu reprends une 125, tu fais ton échauffement avec. Et une fois que tu es échauffé, je te ferai signe, tu viendras prendre la CB500F, donc la grosse, et tu rechaufferas un petit peu, puis après, tu continueras les exercices, quoi. Et j'ai fait ok, pas de souci. Puis juste après, il m'a dit est-ce que. Alors lui, il a voulu gruger, c'est hors de question qu'il passe. Putain, mais il est con. Il est con. Fallait coller là avec ta Peugeot. Faut coller plus que ça, hein. Sinon c'est sûr il passe, hein. Faut pas laisser passer les gens là qui vont jusqu'au bout exprès, alors qu'ils peuvent s'engager avant. Vous voyez, moi je me suis engagé tout de suite dès que j'ai pu, quoi. Faut arrêter de vouloir gruger tout le monde, hein. C'est pas cool, franchement. Donc du coup, il m'a dit, au moment de partir, il m'a dit, à moins que tu te sens prêt à rouler directement en CB500, il fait, c'est pas obligé, c'est toi qui vois, mais il faut vraiment que tu te sentes prêt. Je fais, ouais, je me sens prêt. Il me fait, t'es sûr et tout, certain? Je fais, ouais, je suis certain, je suis sûr, je suis prêt. Je peux monter direct sur une CB500 et rouler peinard et m'en sortir très bien. Il m'a fait, bah ok, bah alors c'est parti, tu vas sur une CB500 et tu commences à rouler tout simplement. Et voilà, et après, et on va voir comment ça se passe, quoi. Donc je fais, ok, bah pas de souci. Pas de souci, donc j'étais tranquille sur ma CB500, j'ai commencé un petit peu à m'échauffer, donc vous roulez. Alors le grand malade lui, hein. Putain. Il y a une flèche qui dit de se décaler et lui il retourne sur la zone où on est censé se décaler pour doubler des bagnoles. Mais c'est très intelligent les amis, très intelligent. Il y a peut-être des gens qui sont sur la voie de gauche, mais c'est n'importe quoi. Qu'est-ce qu'ils font les gens?
C'est un délire. Il y a un panneau demandant de nous déporter. Ouah, mais les gens, mais ils sont cons. En fait, les gens n'ont pas compris que là-bas, c'était toujours fermé la voie de gauche, en fait. En fait, c'est fermé la voie de gauche. Donc là, on va tous se coller et on va laisser passer aucun, en fait. Allez, avance avec ta Volvo. Elle est toute neuve, il veut pas l'abîmer. Vous voyez, je sais pas si vous voyez, il y a encore les dessins. Il y a encore les marques sur les pneus de comme quoi ils sont neufs. Et oh, c'est bon là. Tu t'arrêtes. C'est n'importe quoi cette vidéo, j'arrive pas à me concentrer les amis, c'est un bordel monstre. Oh, il y a des gros coups de freinage. Oh, je pense qu'il y a un sacré carton. Parce qu'il y a un sacré coup de freinage, une sacrée marque de pneus. Putain, l'autre était obligé carrément de se déporter sur la voie de stockage véhicule lent à droite. C'est n'importe quoi. Désolé, je me suis perdu. Donc voilà, donc je commence à m'échauffer, je roule un petit peu, donc je fais juste des allers-retours tout simples, je monte un peu en vitesse, etc. Donc il pleuvait des cordes, le sol était trempé, donc j'ai pas dépassé les 40 km/h, c'était trop dangereux. Donc je fais mes petits allers-retours comme ça se passe bien, je vois que donc on décide tous ensemble, on était 4, on décide de se répartir en 2-2. Donc il y en a 2 qui avaient besoin de travailler lent parce qu'ils passent bientôt leur plateau, donc on a dit ok, pas de souci. Et moi je suis resté avec un mec sur le rapide. On a roulé donc assez peinard au départ parce que je lui ai demandé un peu voilà qu'est-ce que tu fais, c'est dans quel sens, comment ça se passe la forme, comment ça se passe le parcours, etc. Donc il m'a montré en fait il faisait. En fait, il faut savoir qu'il y a deux choses. Il y a le slalom, puis après au retour l'évitement d'urgence, et il y a la ligne droite, le demi-tour et le freinage d'urgence. Ah ouais, là, la route elle est pourrie. Elle est pourrie la route. Donc voilà, donc il y a 2 tours en fait. Donc du coup j'ai fait ok, ça marche, je savais pas. Je pensais qu'il y avait qu'un seul truc, machin. Enfin tu vois, forcément tu sais pas, hein, tu connais pas grand chose. Donc j'ai pris un peu mes repères et en fait lui il faisait et je suivais ce qu'il faisait tout simplement. C'est-à-dire que dès qu'il faisait quelque chose, dès qu'il faisait un tour, je regardais ce qu'il faisait et je reproduisais exactement la même chose. Parce qu'évidemment, lui, il a fait quand même quelques heures, donc il sait ce qu'il faut faire, ce qu'il ne faut pas faire, tout simplement. Et donc, du coup, forcément, il a un peu la bonne conduite à adopter pour s'améliorer, vu que forcément, lui aussi, il est en phase d'apprentissage. Et c'est ce que j'adore dans la formation moto. Vu que vous êtes plusieurs motards, en fait, c'est entre motards que vous vous conseillez. Et du coup, vous avez plusieurs explications, des petits conseils un peu différents chez chacun, parce que chacun a des difficultés différentes. Et c'est super bien pour progresser. Oh putain, qu'est-ce que tu fais? Allez, avance. Putain, les gens, ils sont graves. N'importe quoi. Donc voilà, donc du coup, c'est bien parce que vous avez plein de petits conseils différents. Donc j'ai commencé à faire mes slaloms. Donc sous pluie, hein, attention, c'est bien un paramètre à retenir. Gros avantage sous pluie, vous avez juste la ligne de, de freinage d'urgence qui est 2 fois plus long. En fait, vous avez 2 fois plus de distance, donc ça c'est quand même super cool. Ce qui est très bien pour débuter, ça vous permet de pas être en mode je veux m'arrêter à la première et de freiner comme une brute. Là, vu qu'il pleut, vous freinez plus doucement, etc. Ça évite les accidents et les problèmes tout simplement. Donc c'est une chose qui est assez importante, je trouve, c'est d'y aller vraiment mollo dans les premières séances, tout simplement. Ça sert à rien de se grouiller, de foncer comme je sais pas quoi, parce qu'au final, de toute façon, vous allez vous retrouver à chuter ou autre, et là, c'est complètement débile. Hop, un motard, on laisse passer. Une belle ninja, sacré beau. Pas mal, hein, petite bécane, hein. Et donc voilà, donc du coup, je trouve que ça reste quand même assez important d'y aller mollo. Donc j'ai roulé 30 km/h dans les slaloms, demi-tour en première. Évitement d'urgence, je l'ai fait à 30. Je suis allé jusqu'à 35 en évitement d'urgence. Deuxième tour, accélération. Je suis monté à 40 en accélération en ligne droite, puis frein, on met la première, on fait demi-tour, en première bien sûr, et on repart et j'ai fait le freinage d'urgence jusqu'à 40. Donc j'ai réussi jusqu'à 35 km/h à s'arrêter avant la première ligne alors qu'il pleuvait. Donc je pense que bon 50 ça doit être faisable. Ce qu'il faut c'est bien se rappeler qu'on a un frein arrière. Moi en fait on m'a pas trop expliqué, on vous lâche dans le banc en fait. Donc moi faut bien se rappeler que vous avez un frein arrière. Vous avez besoin de passer vos vitesses parce qu'il y a le frein moteur. Si vous ne passez pas vos vitesses et que vous tenez votre embrayage, vous n'allez pas du tout freiner assez vite.
Donc voilà, il y a quand même pas mal de choses à prendre en compte. Et voilà, donc ça s'est très bien passé. C'est un bon premier goût tout simplement, un bon avant-goût de toute la formation. J'espère rapidement passer sur le lent parce que le lent c'est ce qui me fait le plus peur parce que je suis pas quelqu'un qui a énormément d'équilibre malgré que je pratique la Jirourou quand même, sinon j'ai pas excessivement d'équilibre, donc je pense que le lent risque d'être une difficulté pour moi parce que bon, j'ai pas trop de problème niveau force, c'est-à-dire que si la moto chute un peu, je vais pouvoir mettre le pied et tenir la moto, ça j'en doute pas. Par contre je doute c'est vu qu'il faut pas mettre le pied au sol, de réussir à la tenir en équilibre sur une moto qui fait 200 kg. Et ça, c'est pas forcément facile. Donc moi, c'est un peu ce qui me fait peur, c'est le lent. Mais bon, j'ai quand même pas mal d'astuces qu'on m'a donné. Certaines portes, faut pas les regarder, faut regarder la porte d'après. Faut se mettre en tête en fait le gabarit de la moto et de se dire que c'est bon, ça passe, donc je passe et pas faire que vérifier. Sinon, on se déstabilise. Le fait de regarder à gauche, à droite rapidement pour voir si ça passe bien, et ben forcément, on se déséquilibre un petit peu, on ralentit, on a une faute d'inattention parce qu'on lâche un peu trop le frein, on met un peu trop de gaz, on machin. Donc j'ai déjà pris pas mal de bons conseils pour m'aider. Donc j'aimerais bien en fait les mettre simplement en action en fait, faire un petit peu de lent. Donc voilà, donc moi mes 2 heures, donc ma troisième et quatrième heure de permis A2, donc de plateau sont très bien passées. Pas de chute, pas d'accident malgré une pluie battante. Ce qu'il faut savoir, c'est que euh, c'est un permis pas comme les autres, vous n'êtes pas comme une voiture, vous avez un minuteur, vous êtes tout seul. Là, le mec, il a 3 4 5 personnes à gérer, des évaluations à faire, des tests à faire, etc. Donc, il faut poser des questions aux autres motards, faut pas hésiter. Moi, des fois, je m'arrête, je dis excuse-moi, tu fais ça comment? Même des fois, ça m'arrive de mettre le neutre, descendre la moto et d'aller voir un motard à côté, de lui dire comment tu as fait, comment tu fais, c'est quoi ton astuce, c'est quoi ton conseil, machin. Ou moi, il m'arrive ça, comment ça se fait, est-ce que tu sais pourquoi il m'arrive ça? Et voilà, en fait, la clé d'avoir, je pense, le permis rapidement et de le réussir, c'est de poser beaucoup de questions, de se renseigner et t'essayes 1, 2, 3 fois. Si ça passe pas, c'est qu'il y a un truc qui va pas. À la fin, il m'a dit que j'avais un problème, c'est que je mettais trop les pieds en canard, je me serrais pas assez la moto. Donc, je sais que c'est un problème chez beaucoup de motards, surtout de personnes qui sont en train de passer le permis. Dans l'apprentissage, apparemment, on est beaucoup à pas trop serrer la moto. Donc, je vais essayer de faire plus attention à ça, mettre mieux mes pieds, parce qu'en fait, je la serre, mais mes pieds sont un peu trop ressortis. Donc, je vais essayer de me caler vraiment contre la moto, on va voir ce que ça vaut. Et il faut que j'essaie de penser à bien mon frein arrière, y penser. Donc, voilà. Donc mes petits conseils, restez prudents, allez-y mollo. Si vous chutez, vous allez perdre en confiance, donc vous allez perdre une demi-heure, 3 quarts d'heure à prendre confiance en la moto, peut-être 2 heures, voire 4 heures de formation gâchée parce que vous n'allez plus avoir confiance en la moto. Donc il faut y aller tranquille, il ne faut pas se précipiter, il ne faut pas se prendre la tête. La moto, c'est quelque chose qui s'apprend avec le temps et il faut des milliers de kilomètres avant de réussir à être un vrai motard. C'est pas juste parce que vous avez le permis que vous savez conduire. C'est comme en voiture, vous avez le permis mais vous faites encore plein d'erreurs. Oula! Est-ce que vous avez vu la voiture de devant? Est-ce que vous avez vu ce bel abruti qui a voulu aller à gauche, qui n'avait pas regardé ni son point mort, ni son putain de rétro, et qui a failli s'emplafonner la gueule dans le petit 4x4, enfin le petit 4x4, le 4x4 devant nous. Alors qu'il n'était pas dans l'angle mort, il était vraiment dans le rétro, il n'y avait pas de souci, on le voyait bien à la distance où il était. Voilà, ça m'énerve les gens comme ça. Il faut regarder. Oh putain, qu'est-ce qui se passe? Ah, la petite voiture sans permis là. C'est pas ouf là ce que tu fais, hein. Je sais pas s'ils ont le droit d'être là, pas là, mais putain, qu'est-ce que c'est chiant. Qu'est-ce qu'ils foutent là, sérieux? C'est une galère la voiture sans permis. Déjà, t'es censé. T'as pas le permis, mais t'as le droit de rouler sur la route? C'est un petit peu ambigu quand même, hein. Mais voilà, donc voilà pour les petits conseils. Je vais continuer la petite route, je vais rentrer à la maison tranquille. Donc voilà, soyez prudents, posez plein de questions, soyez curieux, regardez des vidéos sur internet, lisez votre bouquin, voilà. Un peu tout ce qu'on se dit c'est bon, ça va aller. La pratique c'est important, mais la théorie l'est aussi. Pour comprendre, il faut parfois avoir quelques notions et avoir lu quelques articles. Il y a de très bons sites sur internet, de très bonnes vidéos sur internet. Et je vous conseille de regarder beaucoup de vidéos d'accidents, de crash, etc. Parce que ça va vous rappeler la dangerosité de rouler en 2 roues. Et ça vous fera une bonne piqûre de rappel. Parce que vous le savez très bien que c'est dangereux. Mais ça va surtout vous forcer à être vraiment prudent. Même sur le plateau, au ralenti, les chutes peuvent être euh, assez conséquentes. Et des gens peuvent se blesser. Moi je connais des gens qui se sont blessés pendant le plateau. Et pendant un mois ont été en arrêt de plateau. Donc après il faut reprendre. Donc tu tapes plus d'heures. Pendant un mois tu n'as pas conduit. Tu as perdu des réflexes. Tu as perdu la confiance, etc. Donc voilà. Ah putain, il m'envoie plein de kicks dans les gueules. Enfoiré.
Voilà. Il n'y a personne derrière moi donc je ralentis parce qu'il m'envoie plein de petites caillasses, il va me bousiller ma peinture et ma bagnole, l'enculé là. Allez, c'est parti. Donc voilà les amis, je pense que c'est tout. Ça sert à rien que je m'éternise, je pense que j'ai dit beaucoup de choses et j'ai déjà pris beaucoup trop de temps. Mais c'est très dur hein, quand on est en voiture, il se passe tellement de choses, de juste se contenter de notre sujet, se dire ouais, c'est bon, j'ai dit ce que j'avais à dire, j'arrête. Parce qu'il y a plein de choses qui se passent, on a envie de tout dire, on a envie de tout commenter. Donc voilà, je vous laisse là-dessus, je vous dis à la prochaine. Allez, ciao, bye bye.